Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur Tropical Play, mais cette fois pour une mini-campagne qui va avoir lieu dans les archives de Rochard de Brandon Sanderson. Donc on a notre map ici présente, donc Rochard au complet. Mais nous, là où on va s'intéresser, ça va être principalement sur les plaines brisées. Alors, les plaines brisées, c'est une série de hauts plateaux avec des gouffres où se tient lieu une guerre entre des Aletti venant du haut royaume d'Alekar, qui est juste au-dessus, et des Pashandi, des créatures humanoïdes avec une sorte de carapace et qui peuvent vraisemblablement changer de forme. Malheureusement, cette guerre, ça fait un moment qu'elle dure, pour une raison fort simple, qui est la météo. Parce que pour traverser ces gouffres, il faut des ponts, et comme aucun pont permanent ne peut être construit, étant donné qu'on a une tempête majeure qui arrive plus ou moins régulièrement. Alors, pour expliquer rapidement ce que c'est qu'une tempête majeure, c'est très simple. Vous imaginez un cyclone, vous le prenez à l'échelle de la map nord-sud, ça balaye le continent en 24 heures, et si vous avez de la chance, ça revient tous les 30 jours, si vous en avez pas, ça revient tous les 5. Voilà. Est-ce que c'est Camille qui va lancer les dés pour savoir tous les combien de temps ça revient? On peut faire Si je ça. lance aussi bien qu'à la fin de la game, ça devrait aller. Oui, ça On devrait pourra aller. faire ça au dé, mais normalement, la petite session dure quand même assez rapidement. On n'aura pas de tempête majeure dans le coin de la Chouffe, normalement, Ok. dès le lendemain. Oh, c'est dommage, on pourra pas se serrer les uns les autres. Ah t'inquiète, moi techniquement, vu mon perso, on est déjà bien serré. Reste dehors pour toi. Du coup, Reste dehors. à moins que vous ayez des questions. Alors si tu attends que les gens qui regardent la vidéo te posent des Non. questions, on est encore là Ah, demain. c'était à Bastien. vous, c'était à vous. Non, On attend vos commentaires. on Allez. est pas Est-ce prêt. que, Allez, est-ce que Camille a le droit de me donner des ordres? techniquement oui. Mais on y vient dans quelques instants. Groupe, même si pour l'instant vous n'avez pas encore le nom de groupe, vous êtes retrouvés tous dans ce qu'on appelle une expédition. Alors une expédition consistant en quelques personnes armées pour protéger les clarissimes. Les clarissimes qui vont être dans la petite roulotte tirée par ce qu'on appelle un chul. C'est l'équivalent des chevaux dans ce monde. Il n'y a pas des masses de chevaux, et ça c'est résistant aux tempêtes. Voilà. Ça se met dans sa carapace et ça peut encaisser une tempête majeure. Le cheval, lui, ne peut pas. Donc c'est bien pratique. Tu vois, c'est génial. Vous... Pour traverser les gouffres, vous êtes donc amené à utiliser ce qu'on appelle des ponts mobiles, qui sont portés par des hommes de pont, prisonniers, esclaves, main-d'œuvre sous-qualifiée, main-d'œuvre indésirable. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Un homme de pont n'est pas là pour survivre bien longtemps. Du coup, il est midi lorsque vous atteignez le dernier plateau. Les érudits de l'expédition voyagent dans des chariots tirés par des chules, dont les pattes recouvertes d'une carapace cliquetante à chaque pas lent mais régulier. L'équipe de pont porte un fardeau encore plus lourd. Chaque fois que vous atteignez le bord d'un plateau, l'équipe soulève le pont et le pousse au-dessus du gouffre. Alors que les hommes de pont luttent avec ce lourd pont en bois, un éclaireur annonce « Nous sommes presque arrivés aux ruines ». Il est temps de traverser un dernier gouffre qui plonge dans l'obscurité loin au-dessous de vous. Votre mission est d'enquêter sur vraisemblablement des ruines qui ont été mises à découvert suite à la précédente tempête majeure. Une fois que le pont est en place, votre caravane commence à traverser
les soldats, les hommes de pont, les chariots. Mais alors que le chul atteint le milieu du pont, un bruit de grattement se fait entendre. Le chul se précipite sur le côté et claque des griffes, visiblement agitées, refusant de bouger d'un iota. Le bruit de grattement s'intensifie et le chul se réfugie dans sa coquille, laissant même pas ses yeux dépassés. Puis un crissement de griffes sur la pierre, une énorme créature se précipite sur le flanc du gouffre. Les hommes de pont et les soldats hurlent alors qu'un démon des gouffres apparaît sur vous. Un gros truc moche. Oh la belle Un gros bête. truc. Oh, c'est moche. Oh mon gourmand. Et du coup, Oh, c'est. fallait peut-être nous prévenir qu'il fallait prévoir un reroll. Par contre, Tu disais par rapport à ta rapière, le cœur, qu'est-ce que tu veux faire avec ta rapière là? Ah, ça a l'air Par gros. contre, Ah non, après- mais moi je lui donne la. Je lui donne la clarissime et puis je me casse, hein. Après les tempêtes, on a le truc avec la même gueule que le verre de sable. Moi, je dis, voilà quoi. Enfin, je sais pas, hein, mais je dis ça comme ça. Il y en a un qui est dans la bulle. Est-ce que c'est le moment de dire que je suis Lisan El Gaïb? Alors, à l'aide d'une de ces énormes pinces, le démon des gouffres se hisse sur le pont, raclant et éclatant les planches de bois. Sa carapace violette-noire projette une ombre sur la scène chaotique et les mandibule du démon se referment sur un éclaireur en fuite. Le démon des gouffres est un adulte à part entière. Il mesure 11 mètres de haut, 6 mètres de large et 22 mètres de long. Avec une carapace épaisse et des griffes mortelles, il est insensible à toute attaque de simples soldats. Malgré tout, quelques soldats tentent de riposter, mais le démon des gouffres les repousse facilement, les envoyant voler dans le gouffre en contrebas. Ils sont en vert les soldats. Vu qu'ils sont Oui, cons. les soldats sont verts. Oui, c'est vrai que j'ai loupé cette étape. Comment c'est son verre? C'est des Parce orques? que moi, je me suis déplacé sur l'image, mais pas vous au final. Pas beau. Ils ont des Oh, le armures bébé. vertes. Voilà, T'as donc, vu, il est trop mignon. Mais oui, mais j'ai vu à quoi ça ressemblait, hein. Je suis trop fan. Ah ouais. C'est Krabi sous stéroïdes, quoi. Et dites-vous que du vrai merch et qu'ils ont fait un chul en peluche. Et à chaque fois que je le vois passer dans le merch, je suis en train de tuer les 6 millions. Oh damn. Est-ce qu'on pourra repasser sur le concept de mignon, s'il vous plaît? Non, arrête, c'est vraiment mignon un chul. Adorable. Faire des bisous. Ah. Moi, je lui fais des bisous, mais avec un grand bol de mayonnaise. Ah, au moins t'as à bouffer là-dessus, quoi. Ah ouais. Ah ça c'est pas mal comme idée. Avec un petit peu de citron. Est-ce qu'on peut l'appeler Surimi, s'il vous plaît? Oui, je suis d'accord. On l'appelle Surimi. Bah, ça sert à rien de lui donner un nom parce que je crois pas qu'il va survivre très longtemps. hein. Ou après on attachez- peut l'appeler Crab et Jacob. Vous attachez C'est pas moi pas qui l'ai trop. fait, c'est en Kama. Vous attachez pas trop, Effectivement. je pense. Est-ce qu'on peut lui demander la recette des pâtés avant qu'il meure? Increvable en chul. C'est increvable en chul. Ah, d'accord. Alors, le démon des gouffres hisse sa partie supérieure sur le pont et à mesure qu'il se hisse, les planches du pont craquent de plus en plus et d'un coup, le pont et vous s'effondrent dans le gouffre. Oh, Ah. super. Eh ben, Formidable. c'était un plaisir de jouer Génial. avec vous. Bah, Du bonne coup, c'est soirée. maintenant qu'on fait le reroll. Non, c'est maintenant que vous allez faire au choix soit un jet d'agilité, soit un jet d'athlétisme. Non, mais on va prendre des dégâts alors qu'on a même pas commencé à jouer. Si Oh. vous voulez, si vous voulez, Si c'est au vous pouvez choix. vous pouvez même utiliser un dé d'intrigue. Ce qui permettra Ouais, d'expliquer la mécanique. Ah, Agilité ou athlétisme, c'est ça? C'est Moi, ça. je vais lancer un dé d'intrigue. Je joue avec le jeu. Comment Allez, tu go. fais pour... Moi aussi, je vais en lancer un, mais comment tu fais pour lancer un dé d'intrigue? Alors quand vous allez faire votre jet, on va vous demander si vous voulez utiliser un dé d'intrigue ou non. Ah, roll de plot dice. Et où c'est qu'on sait qu'on en a des dés d'intrigue? Combien qu'il y en a? C'est une ressource? Non, c'est pas une ressource. C'est un peu à la tête du jet ou du client. Bleu, c'est bien, non? Ah non, j'ai fait de... Non, j'ai fait de Bleu la c'est merde. bleu c'est bien, rouge c'est mauvais et noir Ah, c'est c'est neutre. de la merde. Et vous êtes sûr que vous avez lancé des D20 là par contre? Bah oui, oui.
C'est un D20 le rôle? Ah ouais. 2 plus 7. Ah non, Attends, c'est- on Ah peut- ouais, j'ai fait un jet de merde en fait. On peut tous lancer un dé d'intrigue, Bastien, du coup? Vous pouvez tous lancer un dé d'intrigue. Parce que moi j'ai un... C'est tout. Et donc là, je peux choisir de... Attends. Ça veut dire que c'est bien ou pas, ça? Bof. Alors ça veut dire que t'es vraiment neutre. Alors, Ah là, c'est Jean-Michel moyen quoi. Flo et Quentin, vous avez obtenu. Attends, est-ce le que je peux résultat le neutre. relancer, moi? Tu peux relancer ton dé d'intrigue. Oui, Eh ben, une fois par tour, je peux lorsque je lance un dé d'intrigue, je peux le relancer. Le lancer initial n'a aucun effet et vous devez utiliser le nouveau résultat. Eh ben, relance un dé 6. Ah, je relance un D6 du coup? Ouais. Ok. D6, D6. Et bonne chance à tous. C'est bien ou c'est pas Ah, bien? c'est bleu, bravo. C'est bleu. Du coup, ça sera bleu pour toi. Yes. Alors, déjà. Bon On bah va Paul, commencer déjà par les. au revoir, hein. Heureux de vous avoir connu. Alors, j'ai une bonne nouvelle dans votre malheur. Mhm. Au revoir. On va commencer Oh. par Paul et Vous n'avez Camille. pas à souffrir. C'est une super nouvelle, dis donc ça. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que sur votre dé d'intrigue, vous avez tous les deux obtenu un 1. Et donc, ça vous donne un bonus de plus 2 à votre jet. Voilà. Mais ça vous donnera une conséquence négative, que le jet soit réussi ou non. Donc on doit faire quoi là? Genre tu survis mais t'es tétraplégique quoi. Donc on a fait 12. On a fait 12. Mais Voilà. on aura un gros malus à l'intrigue. Et de toute façon, à mon avis, vu qu'on n'a pas fait un très gros résultat, je sais pas pourquoi, je sens que ça pue. Alors, vous allez lancer un des 6 chacun. Et ça sera les dégâts que vous allez subir. Ah ouais. Les gars, on Ah n'a ouais. même pas commencé à jouer, Bastien. Il est Si, nul- t'as il est commencé nul à ton jouer, jeu. t'as lancé un dé. Il est nul ton jeu. Oh putain, Remboursé. c'est maintenant que je le sors le 5, on se fout de ma gueule. Remboursé. J'aime être détesté si rapidement. Ah, c'est vrai que là, c'est allé assez vite quand même. T'as cherché, Ah. mais. Non mais Bastien, ton jeu il est nul. Hein, c'est Alors tout. du coup, je vais chercher encore plus la merde, c'est que déjà de base, vous avez donc subi un des 6 de dégâts, mais en plus de ça, une arme ou une pièce d'équipement est cassée. On Donc, rentre dans les côtes. Mais j'ai rien. J'ai Et votre- pas d'équipement, Bastien. J'ai perdu quoi? J'ai perdu un calame sur les deux? Bah super, je peux pas les utiliser. C'est ce que j'allais dire. T'as un de tes Fabriel, t'as perdu la moitié. Alors Je du suis coup, en l'air, c'est bon. Bah, sinon, tu peux dire, tu peux moi, perdre, je tu trouve peux que ça perdre va une très mal côte se passer sinon, pour Camille. moi. Tu peux perdre une côte sinon, au choix. alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que bah, pour Camille, étant donné qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'objets, et pour éviter de me faire détester, on va Ah c'est essayer trop tard là, c'est râpé hein. Ah, là c'est raté. Hein. C'est pas On va mal, le tant détester, Tant qu'à donc, faire, euh, mets tout sur cette scène, et puis Ouais, après, ouais, on ouais. s'arrangera. Mais vas-y, régale-toi. Fais-toi un kiff et puis voilà. mais- C'est dommage de faire les choses à moitié maintenant qu'on en est arrivé là. Moi, ça va Le pour fait l'instant. que- Le fait que je te déteste, c'est que je sois sauvé par un beau prince charmant. Tu sais de qui je parle. Ça n'arrivera Oui. jamais. Oui, bah pas tout de suite. Meurs d'abord et on verra après. Mais non, tu es un personnage féminin, fort et indépendant. Pas pour lui. Pour Tu- lui, tu je n'as suis sa chose. Lance-moi un des 4 s'il te plaît, Camille. Mais non, mais c'est bon, là, j'en ai marre. Genre, voulais c'est lancer. des- C'est pour savoir le nombre de côtes brisées. Tu perds 3 orteils. Regarde ton arme principale. Oh. le nombre de dents en moins. 4 jambes. J'en sais rien. Alors, moi, la fiole de poison que tu transportais est cassée. Et donc inutilisable. Empoisonne. Non, elle est inutilisable, tu pourras plus l'utiliser. Elle tombe vraiment le cul dessus. Il y a un truc qui m'a piqué. Paul, tu vas me le relancer un des 6. Et... Bah du coup t'as... Ah bah non, du coup c'est ton arc. Ton arc long est inutilisable. Dans la tuile. Eh, je vous dis que je joue un archer ou pas? Tu vois Camille, finalement, la vie est pas si pourrie. Ah bon. Alors, Bastien, Tu veux- ton jeu, c'est nul. Tu veux ma fronde? T'as dit ou pas?
Et si on commençait la campagne steampunk? Arrête, tu spoil. T'as spoilé. Flo. Oui, c'est moi-même, Lance- je m'intitule comme ça. Lance-moi un D6. Un des 6. Voilà, tu prends 5 points de dégâts dans ta mouille. Ok. Et ça prendra- Avec grand plaisir. Oh la vache. Ok. C'est où les points de Pourquoi vie vous avez là-dessus? fait des jets aussi pourris dès le début? Eh ben, Pourquoi c'est tu pas, nous on as n'a pas fait- voulu, hein. pourquoi- Nous on a rien Pourquoi tu demandé. nous as fait faire un événement aussi pourri dès le début? C'est la campagne, les gars. Alors, Mister Lucas et Mister Quentin, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Oh. La bonne Mhm. nouvelle, c'est que vous allez prendre un des 6 de dégâts. Non, je C'est déconne, la bonne. c'était non, c'était la mauvaise. Allez. Je déconne. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez sélectionner une autre personne que vous pour diviser les dégâts qu'a subis par 2. Une autre personne que nous? S'il vous Quentin. plaît. Maman Ensemble. malade, papa pas de travail. Je te Ah. rappelle que nos persos sont censés se connaître, Lucas. Attends. Ouais, mais le truc c'est que toi tu peux pas diviser mes dégâts par 2. Quentin, oui. Et j'ai fait 6 à mon jet de dés. Voilà, j'ai choisi. Moi aussi, j'ai choisi. Les dégâts de Oh, Quentin. pardon. l'ingratitude d'un homme. Alors, faut quand même que tu lances ton D6. Quentin. Ouais. Ok. Ok, du coup, bah, Quentin ne subit qu'un point de dégâts et Lucas n'en subit que 3. Attends, oui, ok. Bon, Oui, en flat. Vous n'avez pas le droit à la réduction d'armure. Pas encore. C'est bon. Bah tiens. Je suis en toge. Je suis en toge. Bon, bah du coup, maintenant vous voyez ce que peuvent apporter les opportunités et les conséquences négatives. Voilà, c'est la... Et nous, on a Du pris coup- des dégâts ou pas? On a juste pété nos affaires. Non, Mais non, vous vous êtes avez au pris sol, vos vous êtes dégâts en inconscient. prime, hein. Le premier D6, c'était les C'est quoi, dégâts le que vous dé- subissez. Ah bah dis-le! C'était comment Excuse-moi. pour les D6? T'as dit? Il l'a dit, C'était le 5. monsieur. C'est quand Il t'as l'a dit, râlé le que t'as monsieur. dit ah c'est maintenant que je sors un 5. C'était les dégâts que tu subis. Oui. D'accord. Et du coup, donc le dé d'intrigue, ça leur a donné une conséquence négative, machin. Et nous, la conséquence positive, c'est on a divisé par 2, ok. Alors attendez, mon internet vient de fermer sans aucune raison. Ah bah comme ça. Ah bah en effet. Tout ça pour pas prendre ses Je confirme dégâts. ça. Alors du coup, pour reprendre, expliquer un peu plus en détail la règle, le dé d'intrigue, si vous chopez une conséquence négative, il donne un bonus au jet, soit un bonus de plus 2, soit un bonus de plus 4, Mhm. qui peut vous permettre de réussir le jet, mais apportera forcément une conséquence négative, que le jet soit réussi ou non. Et la conséquence négative, soit c'est prévu à l'avance que, bah, par exemple, ça va être tu casses un objet, ça va être généralement une emmerde. Ça peut être tu peux perdre un point de concentration, avoir un désavantage à ton prochain jet, ce genre de choses. Et on perd un point de concentration. Et à l'inverse, Plaisir. les opportunités, ça peut être faire regagner un point de concentration à un allié, limiter ses dégâts, gagner un avantage, ou par exemple sur un jet d'attaque, faire un coup critique. Très bien. Ah ouais. Sachant que si vous faites un 20 naturel, vous gagnez automatiquement une opportunité, et si vous faites un 1 naturel, vous gagnez automatiquement une conséquence. Peu importe le jet. Mhm. C'est bien, c'est que même le wording est fait pour ne pas trop te dégoûter, mais en fait ça te t'écœure quand même bien comme il faut. Hein. Mais ce n'est pas un effet négatif, c'est une conséquence. Ouais. Ben. Alors ils appellent ça, enfin dans l'aide que t'as fait, c'est marqué complication. C'est un peu plus. Oui. Un peu plus Excusez-moi. explicite. Ça reste une merde. Voilà. Oui, ça Ça reste soit une clair. file quoi. Non, je suis pas salé, pas du tout. Oh. J'aime bien le fait que dans Oui, les on enlève complications, les il y a points de- gêner un allié. C'est-à-dire que ça peut ne pas t'impacter toi, mais faire chier un de tes collègues qui n'a rien demandé. Et ça, je trouve ça la assez rigueur, génial. ça. Moi, j'aime beaucoup ça, ce genre de Ça, concept. je préférerais, tu vois, que je tombe sur quelqu'un et que son équipement à lui soit pété. Ça encore, je m'en fous, tu vois. Mais, hein? Comment on enlève Voilà. les points de dégâts? C'est où? Non, Là où parce ça qu'en t'a fait, tu décrises ta vie. Ça va, de toute façon, ton arc, t'allais pas t'en servir, Paul. C'est en Écoute. dessous.
On ne le niveau saura de- jamais. Maintenant, on le saura jamais. Mon perso s'appelle Legolas, mais bon. entre tes caractéristiques et tes compétences, t'as tes points de vie. En dessous de force. Ah, j'étais pas sur la bonne page. Tu vois, dans ce moment-là, c'est là que je suis content de me dire, en fait, j'ai pas pris qu'un arc. J'ai bien J'ai fait aussi d'avoir une autre arme quand J'ai même. aussi un carquois et des flèches, mais du coup sans arc. Donc, vous atterrissez tous au fond du gouffre. C'est presque Ah ouais. comme si vous étiez tombé dans un autre monde. Les parois du canyon sont lisses, usées par des millénaires de crues soudaines. Des vignes et des fleurs poussent ici et là, accompagnées de particules vertes lumineuses que certains d'entre vous arrivent facilement à identifier comme des sprènes de vie. Le pont est détruit et irréparable, le Chul est en train d'agoniser. Et de nombreux corps de vos compagnons gisent à côté de vous. Ça, on s'en fout, le chul. Oui, mais le Non. chul. Et le démon des gouffres? Parce qu'il s'est pété la gueule avec nous, on a des nouvelles ou... Ah non, il est en haut, le démon. Caillasse l'oignon. Il est en train de bouffer les autres. Oh, tout ce vert. Ah, On est beau. si vous avez le contrôle de vos tokens. Non. Hop. Non. 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 Bon, bah, je vous laisse placer vos tokens du coup. On va faire simple. Oui. Du coup, 2 soldats ont survécu à la catastrophe. Le capitaine Célinard et un lancier. Et vous voyez aussi qu'un homme de pont a survécu, même s'il paraît blessé. Hop, il y a aussi l'érudite Elia Matal qui a survécu à tout ça. Faut noter tous les noms. Il y a matin. T'as fait des noms aussi compliqués que dans le bouquin, du coup, c'est cool. Bah, Ah, elle, c'est elle les est noms. dans- C'est les noms du bouquin. Elle est dans le bouquin. Donc il y a Matal. Pas elle, mais sa mère. T'as dit comment l'officier? Célinard, S-E-L-I-N-A-A-R. Il s'est pas cassé le cul pour les noms. Oh. Il fait des approximations. Elina Matal, hein, c'est ça? Elia Matal. Elia. Avec un magnifique EH à la fin pour se faire chier. Elia Matal, c'est l'Hérédite, c'est ça? Alors du coup, Elia Matal, mon cher Ney, c'est ta patronne en soi. Oui. Voilà. Même si ça te désole de l'admettre. Donc Non, c'est ce ça qu'on va en vrai, ils ok pour Ney. Is ok. Il aurait pu tomber bien plus bas. C'est ok. Oui. Oui, il aurait pu, oui. Il aurait pu être comme Flo. Enfin, comme. Comme Tigre Sauvage, là, je sais plus comment il s'appelle. Là. Alors du coup, Elia Matal, c'est une femme Aleti, proche de ses 30 ans, qui a des yeux violets très clairs. Voilà. Elle porte une queue de cheval noire. Et bien sûr, porte une hava verte aux couleurs du haut prince Sadéas, que vous servez tous. Avec Excusez-moi. grande plaisir. Est-ce que nous pouvons demander à notre chère Nara d'éviter de vomir sur les pieds de la Clarissime? Ouais, mais faut pas dire des mots comme ça aussi. Il y a des... Alors, le capitaine Célinard, lui, il est sur ses 40 ans, les yeux vert clair, histoire de bien ajouter aux couleurs vertes de son uniforme. Et bien sûr, il a un nœud rouge pour signifier qu'il est capitaine, parce que voilà, c'est important de souligner son rang. Un lutin, en fait, un lutin du Père Noël. Oui. Je suis désolé, habillé en vert avec des yeux. Avec.
a un bonnet à grelot. Non, il a il a pas. Alexis aussi. Aleti aussi. Cette Je sais. campagne est mal barrée. Je sais que les températures ont chuté, mais quand même, n'exagérez pas. Alors, du coup, pour faire un rapide tour d'horizon sur l'univers, chez les Aleti, comment dire, la population est divisée en 3 castes. Les esclaves, les prisonniers, les mendiants, tout ce que vous voulez en bas. Ensuite, on a les sombreris, ceux qui ont les yeux de couleur foncée. Voilà, c'est-à-dire 90% de la population, Un peu moins en bas, à peu près. mais en bas quand même. Mais en bas quand même. Et encore, à l'intérieur, tu peux être plus ou moins en bas. Et à l'intérieur, tu peux être plus ou moins en bas, c'est-à-dire que tu peux quand même être chirurgien plutôt que bûcheron, certains marchands, certains artifabriants comme notre cher Ney ici présent. Oui, moi je suis pas Aleti, mais. Mais t'es pas Aleti, mais t'as les yeux foncés. Et ensuite, on a ce qu'on appelle les paliris, donc tous ceux qui ont les yeux clairs, qui sont aussi appelés clarissimes, qui sont généralement la caste dirigeante, donc c'est principalement les officiers et les hommes de fonction politique ou les Chef. femmes de fonction. Chef. Voilà. Chef. Oui. Quoi, chef? Correction lore, on est clarissime qu'à partir du 3ème dan. En dessous, t'es pas l'iris, c'est une merde. Ouais, bah si en plus il faut faire du judo avec ses yeux. Alors, je me suis fait la même réflexion quand j'ai lu le bouquin. Quand j'ai vu, oui, il a 5 dan ou je sais pas quoi, j'étais en mode, mais ça va, ils font du karaté, comment ça se passe? Oui, sur alors l'histoire pour être plus précis, la classe sombreris et paliris est à chaque fois divisée en 9 dan. Chez les paliris, le 9ème dan c'est le roi, le 8ème c'est l'héritier et les hauts princes. Dan. Non, c'est l'inverse. Bon. Et on a lu le même livre. Oui, mais moi ça fait longtemps. Je suis content de pas avoir lu les livres en fait, moi je découvre, du coup c'est bien. Non, en fait, j'en suis à un stade dans les bouquins où la notion de dan n'a plus d'importance. C'est vrai qu'à un moment donné, on s'en fout un peu. Voilà. Bref, c'est le bordel. Bref, retenez, Non. yeux foncés, sous-merde, yeux clairs, connard. Esclave sous merde. Du coup, c'est là que je vais vous inviter à tour de rôle d'écrire vos personnages. En fait. Qui commence? Invite-nous, en nous désignant, ça ira plus vite. Très bien. Et ben, dans l'ordre de ma liste, et ben Nara, tu es désigné volontaire. Ok, alors donc Nara Sadeas, une jeune femme la fontaine, Aleti, mais on voit surtout à sa tronche qu'elle est aussi à moitié irréaliste, parce que notamment elle a la peau assez mate, les cheveux blonds très clairs et un maquillage légèrement argenté. Elle porte une hava verte aux couleurs de la maison du haut prince Sadeas. Pardon, excusez-moi. Et donc c'est une érudite. Ça se voit notamment au fait qu'elle trimballe tout un barda dans sa sacoche, même s'il y en a 2-3 qui n'ont pas survécu à la chute. Et elle est une paliris, elle a les yeux jaunes clairs. Vara. Vous voyez du coup qui se tient légèrement en retrait avec une discrétion assez naturelle malgré une beauté assez prononcée, mais une femme qui essaye vraiment de pas faire de vagues, même depuis le début de l'expédition, qui est donc les yeux marron très foncés, presque noirs, les cheveux bruns attachés assez simplement en un chignon derrière, et elle porte une assez grande cape noire qui repose sur ses épaules. Elle a elle a quand même des détails verts en fait sur son vêtement qu'elle porte sous cette cape pour signifier qu'elle travaille elle aussi pour le Haut Prince. Et sinon,
Elle s'appelle Vara du coup. Et vous l'avez vu en fait plutôt être un peu en aide de camp et messagère, porter des messages, ramener des messages. Voilà, c'est bouger assez régulièrement parmi la troupe d'expédition. Et elle porte des gants de cuir aussi, avec des vêtements principalement en cuir sous sa cape. Aleti, pas Aleti, Adam. Oui, Aleti, ouais. Le teint légèrement mat. Ney. Ney, c'est un jeune homme de taille moyenne. Il a entre 25 et 30 ans. Vous sauriez pas trop dire. Il a une allure assez fine et élancée. Il est brun. Bien que vous ne voyez pas ses cheveux, mais ça se voit sa pilosité faciale. Il a une grande barbe fournie et une moustache en guidon. C'est un Thaïlande, donc il a de longs sourcils, mais qu'il cache donc sous son turban. En termes de vêtements, il a une tenue assez travaillée et confortable. Et donc ce fameux turban sur la tête, et le tout est d'une couleur bleu foncé. À la ceinture, il a une rapière. Est-ce qu'elle a, HRP, est-ce qu'elle a une apparence particulière du fait que ça soit... Tant qu'elle est pas dégainée, c'est pas forcément visible. Ok, donc il a une rapière à la ceinture. Et dans l'expédition, il était assistant de la Clarissime, donc, de Elia Matal. Donc il marchait généralement à côté du chariot de la Clarissime. Seti. Seti est un homme assez sec et athlétique. Il était toujours en tête d'expédition pour orienter et pister et éclairer le chemin. Il avait toujours un arc qu'il n'a plus depuis la chute. Donc il est un petit peu ronchon en ce moment. Mais ça ne l'empêche pas de conserver une grande épée qui est également dans son fourreau. Il est équipé d'une armure de maille. Une armure de maille avec quelques petits détails de tissu vert sous une tunique vert qui rappelle forcément les couleurs du haut prince. Et il est aussi loin que vous l'avez connu, il a toujours été dans les équipes de pisteurs et d'éclaireurs. Aleti aussi. Aleti également. Et je n'ai pas précisé, il a les yeux vert clair. Également. Et enfin, Vogras. Eh ben, vous voyez un homme plutôt bien bâti, mais quand même assez fin, mais musclé, aux cheveux courts, bruns, et aux longs sourcils bruns qui reviennent derrière ses oreilles. Vous pouvez voir que en ce moment, c'est pas la joie, parce que c'était un coureur de pont. Voilà, hein. Qu'il se demande ce qu'il fout là quand même, et surtout qu'il regarde bizarrement Ney depuis un certain temps. Et étant donné que je suis coureur de pont, donc c'est-à-dire esclave, je n'ai pas de possession. Et du coup, vous remarquez donc l'autre homme de pont, qui s'appelle Doral, qui a l'air assez âgé. Quand t'as intégré l'équipe de pont, Vogras, tu l'as toujours vu. Ça a été un petit peu le papa du groupe,
on va dire. Ce qui est un peu étonnant vu que l'espérance de vie est compliquée chez nous. Voilà. Il s'appelle Ouais. comment déjà Doral. Doral. Tu vois qu'il grimace de douleur parce qu'il semblerait qu'il a la jambe cassée. Ça raconte sa carrière. Il va plus courir beaucoup. Il a dû faire un vieux dédain de lui. Et il faisait quoi, pardon, Doral? Comme Vogras, homme de pont. C'est Ok. lui qui portait le pont. Enfin, Arbin. l'arbre. Voilà. L'arbre. Ça rime bien. Non, Ney et Larbin. C'est Larbin moins. Voilà, c'est Moi, Larbin. je suis Larbin, eux ils sont l'Argenson. Mon Dieu, c'est horrible. Non, mais en fait, de passer de Fayananma à ça, il y a quand même une sacrée cassage de gueule, quoi. C'est-à-dire que là, c'est pas être descendu de l'échelle, c'est. Bah, Ah, là, c'est t'es descendu l'échelle du qui s'est pont, quoi. effondrée. Ouais, t'es T'es descendu descendu. du pont. La La chute vitesse du grand V. J'étais en haut d'une tour, j'ai pris l'ascenseur, on a coupé les câbles, quoi. C'est. Si je connaissais le con qui a fait sauter le pont. Voilà, c'est un peu ça. Donc, du coup, je vais aller voir Donald et voir si j'ai moyen de le soigner, de panser ses blessures ou autre, de faire quelque chose, d'y fabriquer une attelle avec un peu de bois. Avec tes possessions. Eh ben, c'est parfait. Du coup, tu vas me faire un jet de médecine pour essayer de soigner ses blessures. On est en plein jour ou comment Vous ça êtes se en passe? plein jour. Ok. Il était midi au moment où l'événement a eu lieu. Ça se passe comment? C'est-à-dire que au niveau des D20, on est tiers au maximum 12, c'est ça? Pourtant, dans mes tests, non, mais apparemment, là, ouais, vous êtes. Pourquoi t'es le seul à avoir fait des jeux au-dessus de 10? Du coup, malheureusement, ton traitement, ton attel n'est pas suffisant pour. Il peut se relever, mais il pourra pas il pourra marcher que très très difficilement. Si je le vois de. Je me rapproche. Et tu sais, je m'agenouille à côté de lui et juste vous le faites mal. Et j'essaye de corriger son truc. Non, pas vous le faites mal. Vous vous y prenez mal. Ok, Mais sans méchanceté, hein. Sans méchanceté, genre je dis vraiment en mode. Pas méchant. Eh ben, du coup, tu commentes ou tu l'aides? Non, je l'aide, je repasse derrière lui pour refaire. Eh ben. Qu'est-ce que vous refais-moi. faites ça mal? Et puis elle se reste. Eh ben, Là, tu vois le 1 venir. Fais-moi un jet de médecine. Oh, Ah, c'est Ça y comme est. ça qu'on fait. Ok. Du coup, notre. Elle se gourde de fiole, c'était pas du mercurochrome. Du mercure tout court. Du coup, t'arrives à compléter le travail de Vorgras. Alors, il pourra toujours pas courir avant un moment, mais au moins il pourra marcher sans trop vous ralentir, et ça, c'est une bonne nouvelle en soi. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Je vais me présenter devant. Vas-y. Alors, je Alors- vais vous proposer les possibilités. Comme ça vous donnera peut-être des pistes. Vous pouvez chercher pour des survivants. Peut-être au fin fond des décombres, il y en a. Vous pouvez chercher pour de la nourriture. On mangera pas le chou. Vous Bien pouvez entendu, chercher on pour de mangera l'eau pas. potable. Vous pouvez créer des outils si vous avez besoin d'outils. Vous pouvez donc, comme on fait... j'ai perdu les prénoms. Nara et Vogras soigner des blessures, soit les vôtres, soit ceux de quelqu'un d'autre. Vous pouvez essayer de voir si vous pouvez trouver des biens précieux. Vous pouvez essayer de grimper aux parois. Et vous pouvez voir si vous pouvez trouver de l'équipement. Bien sûr, bien sûr. Moi, déjà, Ouais, je bon. vais. Vas-y, le gars. Moi, dans un premier temps, je vais aller voir Elia Matal et je vais lui demander si tout va bien.
Rien de cassé. On devrait essayer de voir si on a pour de la nourriture. Avant que l'autre démon des gouffres revienne. Et bah du coup je vais voir pour chercher de la nourriture. Ok. Du coup, est-ce que quelqu'un d'autre veut chercher pour de la nourriture ou pas? J'allais m'adresser au capitaine pour justement lui demander, capitaine, vos ordres. Essayer de récupérer ce qui peut être récupérable. De l'eau, Ah des bien. vivres ou des armes. Je cherche en priorité de l'eau et des armes, dans ce cas. Ok. Un arc de préférence, totalement au hasard, hein, bien sûr. Totalement au hasard. Est-ce que t'as sorti ton arc, enfin genre est-ce que on l'a vu ton arc cassé ou... Bah j'ai globalement, je suis tombé. Si je suis tombé sur le dos, vous avez pu le voir, oui. Ouais, ok. Et vous m'avez entendu pester, vu et entendu pester. Bah du coup je te dis je pourrais peut-être vous aider avec ça une fois que nous serons sortis de ce pétrin. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est on va déjà commencer. Tu voulais chercher de l'eau, Seti et Ney, de la nourriture. Oui. Alors du coup, de l'eau. De l'eau, tu trouves deux tonneaux qui ont l'air de pas être cassés, mais qui sont dans une position délicate. Et le but va de ne pas les renverser. Du coup, j'aurais besoin d'un jet d'athlétisme. Quand tu dis de ne pas les renverser, parce que tout seul, ça risque d'être compliqué. Alors, non, parce qu'il y a des débris dessus, et que si t'en déplaces un, il y a possibilité que les débris tombent et cassent l'autre. Ah, Mikado. Voilà. T'as possibilité de faire du Mikado, t'as possibilité d'avoir un tonneau, 2 tonneaux ou 0 tonneau. Nice. L'avenir de l'expédition dépend de moi, c'est beau ça. Voilà, un tonneau fait 22 kilos. Allez, on rigole. Le plot dice, bizarrement, je vais pas le tester là. Je sais pas pourquoi, je le sens moyen. moyen. Tu crois peux que- te le... Alors, que là, augmenter je m'engage à faire tous les plot dice sur cette à faire des plot dice dès que je peux sur cette session. Alors, Je vais peut-être le regretter. Ou on va peut-être leur Vous aussi. Alors, Vous attends, aussi. on n'augmente pas les enjeux en permanence. Hein. Tu. Je relance. C'est moi qui... Je, Alors, c'est moi qui décide. je relance d'un plot dice. Non, ok. Non. Parti dans Kiki. T'auras Oh peut-être... Ok. Donc, bonne Good. nouvelle, tu récupères les 2 tonneaux. Good boy. Eh. Et dans un des tonneaux, il y a un arc tout neuf. Je déconne. C'est un arc à eau. Un arc à eau. Alors, on serait pas loin de la ville de Chon. Ce serait un Arcachon. Oh non. Tu sors. Et C'est tu c'est reviens pas, un peu c'est après. pas cautionnable. Ça serait calmé. Ah, je vous ai dit, je suis caféiné à fond. Hein. Du coup, Vara, tu cherchais pour quoi? Moi, j'ai plutôt. J'ai rapidement commencé à fouiller des comptes pour essayer de voir s'il y avait des survivants. Et tout de suite. Commencer à noter l'ensemble des survivants et commencer à... En fait, je prends les devants pour peut-être rédiger un rapport ou un message que je devrais ensuite transmettre, tu vois. Mais je cherche des survivants aussi. Ok. Du coup... tu vas me faire 2 jets de perception. Non, tu vas commencer par me faire un jet de perception, c'est comme ça. Ok.
Perception. Hop, j'en fais 2, tu m'as dit? Alors d'abord un. Ok. Alors, du coup, il faut que je choisisse encore. Ouais. Tu vois rien du tout. Ok, et tu peux m'en faire un deuxième. Allez. Tu vois pas le démon des gouffres derrière Oh toi. là là, c'est joli ça. Pas fou. Pas fou, pas fou. Ouais. Malheureusement, tu ne trouves pas de survivants avec tes recherches. Ok, bah du coup, je le note. T'as soit tes oreilles te jouent des tours, soit il n'y a pas de survivants. Ok. Bah, je commence rapidement à noter. Tu sais vraiment, enfin, très objectivement et simplement juste les faits et ce qui s'est passé, combien de personnes ont survécu, le gars qui a la jambe cassée, etc. Et ensuite, on est d'accord que habituellement, je prends mes ordres directement de l'érudit pour tout ce qui est transmission de messages et de camp et tout. Oui, De même Madame si le capitaine Matal. Célinard peuvent t'en Ok. donner aussi. Mais Bon, généralement... là, bon, du coup, je vais plutôt me placer un peu entre les deux et je vais même, en fait, je vais pas demander, je vais juste, tu sais, comment dire, je vais faire en sorte de, tu vois, de me mettre dans la position de, je suis en attente qu'on me dise quelque chose si besoin, quoi. Mais je vais même pas prendre la parole, Ok. en fait. Je vais me placer là, et je vais attendre qu'on si besoin. Du coup, est-ce que vous voulez... Alors ceux qui ont déjà fait 2 actions, vous ne Moi pouvez j'ai plus trouvé en du manger faire. ou pas? Ah oui, excuse-moi, oui. Fais-moi un jet de déduction. Oh oui. Non, le Sans- ful, ça ne se mange pas. Oh oui. C'est Ça tentant. déduit. Ça déduit sec. Ça déduit, c'est parfait. Du coup, tu trouves une partie des rations que certains soldats transportaient ou qui étaient conservées dans le chariot. Et du coup, tu trouves 12 repas simples. Ok. Alors ça, les repas consistent à des graines de lavis cuites à la vapeur avec des morceaux de porc. Spiricanté, donc ça a pas de goût. Chut, faut pas le dire. Ouais, c'est l'équivalent des barres protéinées des soldats quoi. C'est de la bouffe efficace et qui nourrit, mais c'est pas. C'est pire que ça. On pourrait presque dire Ok. de la bouffe synthétique qui n'a pas de goût. Ouais, ok. Mais voilà. Mais ça remplit un estomac. Ok. Du coup, vous avez la possibilité de faire une deuxième action. Soit de recherche, soit de fouille, de création d'outils. Et bah du coup, Vous soignez, par exemple. Oui, moi je veux bien me soigner, s'il vous plaît. Et ben, je peux. Ouais, du coup, je vais regarder un peu autour, voir s'il y a des gens qui sont plus blessés que moi et qui auraient besoin d'un coup de main pour se soigner, parce que je suis plutôt bien tombé, j'ai la chance d'être plutôt bien tombé, donc. Je sens plutôt bien. alors du coup, mon cher Vaugras, tu vas pouvoir lancer un dé de... j'ai plus le nom. Un dé de vie, on va l'appeler comme ça. Un recovery dice pour savoir combien de points de vie tu récupères. Tu regagnes 4 points de vie.
Moi aussi, je peux me soigner. Tu peux te soigner, et si vous vous soignez vous-même, c'est un un recovery dice. Moi, je m'en fous Et- des autres, c'est la peg. Vas-y, Lucas. Bah du coup, moi, j'avais dans l'idée d'aller voir Grace et de l'aider à se penser ou un truc comme ça, tu vois. Tu vois qu'il s'en sort pas trop mal, mais Ouais. si t'as envie de l'assister un peu plus, tu peux. Bah, je vais l'aider et l'assister, mais tout, je vais. Oh, GG. Je vais lui glisser, je vais lui glisser discrètement. C'est bien. J'essayais de te faire sortir de la condition d'homme de pont. Je pense que c'est le meilleur moment pour en profiter et gagner du galon. Ah bah là, de toute façon, je peux que gagner du galon. Là. Pendant que les autres se soignent, moi je vais en profiter du coup si j'ai là une action utilisable. Est-ce que ça peut être une action de activement regarder entre guillemets comment est foutu le gouffre, la hauteur, est-ce que c'est escaladable ou pas? Est-ce que tu sais, déjà vu l'image j'ai l'impression que tu vois s'il y a de l'eau qui coule c'est qu'il y a est-ce qu'il y a un sens d'écoulement, tu vois? C'est de prendre des infos un peu... à part si Elia me donne des autres ordres, mais sinon... Alors, tu vois très rapidement que Elia a plutôt cherché à récupérer des bouquins ou enfin ses notes. Tu vois que les deux soldats qui ont survécu ont très rapidement abandonné les recherches, que ce soit pour la bouffe ou pour les survivants. Ok. Genre flemme sur 20, on va dire. Tu vois qu'il y a certains objets qui traînent et que tu peux récupérer, que même eux ont pas cherché à prendre. Il me semble intéressant. Alors tu as une bouteille d'huile de cuisson. Ok, ouais, je vais prendre aussi. T'as quelque chose qui peut servir comme un bouclier. Ok. Et tu as une lance courte et une lance longue, qui sont heureusement non cassées. Eh bien, je vais regarder parmi les compagnons qu'on a. Les soldats ont encore leurs armes. Je pense que je vais faire par ordre de priorité. Le capitaine et le lancier ont tous les deux leurs armes et leurs boucliers. Ok. Bah du coup, l'homme Vorgras, lui, il a que dalle. Si Vorgras a rien... Vorgras, il a rien, lui. De visu, il est cul nu. Ok. Bah du coup, je vais prendre ce qui pourrait servir de bouclier et une des deux lances, je sais pas, celle qui lui conviendra le mieux entre la courte et la longue, et je vais lui proposer. Je vais lui amener en fait. Et je vais lui dire, tenez, au point où on en est... Donner des armes à un homme de pont. au point où on en est, il faudra qu'on puisse tous être capables de se défendre. Je vais la buter. C'était T'as préparé ton reroll. Je m'en fous de ce qui est en train de se passer. Tout le monde est en train de crever, je m'en fous, je regarde les qui volent. Parce que c'est joli. Ok. Oh putain, je vais l'égorger dans son ligne. City, tu voulais chercher pour des objets? Oui, un arc. De préférence. Ah, tu le veux absolument cet arc. Mais oui, c'est quand même la base du perso, bordel. Et bah tu trouves une branche de noisetier et de la ficelle à foin. Et bah c'est parti. Pire, de la Allez. ficelle à En rôti. vrai, on peut t'aider à le fabriquer si c'est possible. Ah, faut de me dire. Parce que... Dans tous les Bah cas. moi j'ai déjà utilisé ma deuxième action, mais si un autre tour se lance, je... Bah, moi aussi j'ai j'irai. utilisé ma deuxième action, je me suis soignée. Techniquement, ma condition ne me permet pas de toucher des armes. Je vais dans tous les cas Est-ce que- voir si. Est-ce qu'on a un tour? Si on a un tour, est-ce que je peux essayer de regarder? Je peux le réparer. Alors, je vais revoir si vous avez le droit à un troisième tour. On peut surtout faire comme ça. Bah, c'est pas vraiment du combat là, c'est du P, donc on peut faire ce
veux-tu. Oui, Ah, mais on est c'est- peut-être pressé par le temps parce que peut-être le démon des gouffres, une fois qu'il aura tout mangé là-haut, il va peut-être Mm. s'intéresser à nous. C'est ça que Non. je voulais regarder aussi Non, moi t'inquiète. et voir la hauteur du truc aussi. Alors pour te donner Oui. une échelle, Quentin, le démon des gouffres, il fait Il fait 20 mètres de long, il a 11 dit tout à l'heure. mètres de Ouais. long. 20 Tu mètres peux de pas, long, 11 tu peux mètres pas de le haut. louper. Oui, oui. Il fait 11 mètres Non, de haut mais- et il a galéré à monter en s'accrochant. Ça te Oui, dit donc, la hauteur du c'est- gouffre. Ouais. Alors un gouffre, c'est entre 100 et 200 mètres. On a On survécu est à pas ça. mort. Non, Bah, c'est il ton- a amorti la chute. C'est ton arc qui a amorti toi surtout Seti. Ouais. C'est les corps des autres qui vous ont amorti. Je savais pas que mon arc en fait était fait en moutre rembourré plus. Hein. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est du bon Et encore, artisanat. si t'étais tombé sur l'arc à la verticale, ça aurait plié et ça t'aurait renvoyé vers le haut. Mhm. Oh. Du coup, vous avez de Du la coup, je vais le chance. chercher. Je vais le chercher ce fichu arc quand même. Très bien. Mais attends, je sais pas te réparer. Du coup, vous avez le droit à, Ah. à une troisième action. Et vraisemblablement, certaines personnes sont prêtes à vouloir réparer ton arc. Tiens. Non, oui, moi je vois que son arc est cassé. Comme beaucoup briqué. Je vois si je peux essayer de le réparer. Eh ben, fais-moi un jet de craft. C'est vrai que c'est ça que tu disais que si on maîtrise l'arme, on sait les fabriquer? Non. Alors, si tu peux les fabriquer, oui. Si tu as l'expertise dans l'arme. Oui, si j'ai l'expertise dans l'arme. Donc en fait, je peux même le réparer moi-même peut-être. En fait. Oui, mais peut-être qu'elle a plus de qualité en réparation. Ah. Peut-être que c'est son boulot à la dame. Mmh. C'est son- Eh, malin. Elle saura me faire à souder. Bah, l'arc soudé, putain, ça va être quelque chose. Hein. Tu vas tendre la flèche. Je vais pas réussir à le bander, ça va être. C'est ça. Alors, du coup, tu arrives très facilement à réparer l'arc long. Il se vendra pas aussi bien que tu l'as acheté, C'est pas le but. mais il est fonctionnel. Tout aussi fonctionnel. Ça, c'est le but par contre. Eh bien. Ça fera 3 sphères. Alors, quelle taille les sphères? Alors. Quelle taille? Ça fera 2 bromes d'émeraude. Alors, Je reconnais, ça c'est du Non, je gameplay rigole. hors ligne. Ah, c'est plus du gameplay en ligne. On est sur du Ah, là, on en est- ligne plus. Là, on on est est sur du sur, capitaliste. Hein. Bonjour, je suis Trump. bah. Non, non, mais c'est gratos. Hein. C'est cadeau de la maison. C'est tonton qui paye. Ah. Ma foi. T'as parlé qu'il y avait des sprains. Oui, des sprains de vie, c'est joli. Du coup, Alors. moi, je vais m'intéresser aux sprains. Alors, du coup, ce que vous voyez, c'est qu'il y a des sprains de vie, donc qui ressemblent énormément à des petites lucioles jaunes qui volent partout où il y a de la végétation autour de vous. Vous voyez des sprains de douleur qui sont partout sur vous. Voilà. Ils sont même sur un arc qui est par terre. Oh. Les sprains de couleur, elles peuvent être. Non, mon arc maintenant il est réparé. D'abord. Mais pour ceux qui sont blessés, les sprains de douleur sont, comment dire, tournent un petit peu autour de vous. Mais non, parce que les sprains de douleur, c'est les mains qui se collent et qui t'agrippent. Oui, mais c'est des mains qui dansent. Qui t'agrippent. Non, j'ai plus la description de tous les sprains, excusez-moi. Bah, les sprains, je te dis, les sprains de douleur, c'est C'est les sur du petites sol. mains. Et alors, C'est les sprains je sais que qui te baladent sur toi. qu'il y a possibilité de capturer des sprains. Ouais. Comment ça se passe en termes de gameplay?
Est-ce que j'ai de Ouais. quoi faire ça avec moi? Non. Bah oui, tu fais Ok, un, d'accord, lasso bon, bah, avec du tes- coup, un lasso avec tes sourcils, tu vas les attraper. Non, en Ok, gros, donc j'ai pas de quoi. En gros, le but, c'est d'enfermer un spren dans une sphère, généralement. Et Ouais. pour ça, faut que tu trouves la bonne sphère qui va avec le bon spren, etc. etc. Et du coup, je sais que j'ai pas de quoi. Tu sais que tu n'as Ah, pas moi, de tu quoi sais. là surtout. Ok. Bah, généralement, ça se fait dans un atelier, quoi. Ok. Bon, bah du coup, je vais quand même m'intéresser au spren et enfin, vous allez voir, je suis émerveillé et que j'étudie le truc quoi. Hop. Ok. Du coup, Seti, il me semble qu'il te reste une ou deux actions au choix. Vorgras, il t'en reste une. Mais pour faire grand chose, moi je suis quelqu'un de soumis poli. Hein. Ok. Toi, tu as le droit de te rebeller, mon petit loup. Je suis esclave, je te rappelle. Donc je vais me Bon, soigner. c'est plus facile de se rebeller en tant qu'esclave qu'en tant que noble privilégié. Il y en a qui l'ont fait T'as plus de avant raison toi. quoi. Et C'est pas parce je que j'ai la vais coupe de cheveux à essayer Spartacus de- que. Ney et Vara, vous avez aussi. Ouais, bah moi je vais dans la foulée de ce que je faisais tout à l'heure, je vais commencer à regarder s'il y a un sens d'écoulement de l'eau dans ce gouffre, voir s'il y a... Parce que j'ai bien l'impression que ça n'a pas l'air d'être possible de réescalader pour remonter. Fais-moi un jet de survie. Je vais l'aider à. Je vais faire ça également de toute façon. Eh ben, Survie. faites-en un chacun. Voilà, on va Ok. faire ça comme ça. Survie. Alors, du coup, pour ce qui est d'escalader, vraisemblablement, vous arriverez difficilement, tout du moins plutôt, à escalader 9-12 mètres. Ouais. Et après, malheureusement, ce sera une impasse. Ouais. À deux visu, vous voyez pas de prise qui pourrait vous permettre d'escalader plus haut. Il y a un nain qui passe. Il est déjà- Je suis la bois, le nain passe. Ok. Pour ce qui est du trajet, je regarde juste si c'était au nord. Vraisemblablement, le démon des gouffres est encore du côté ouest, Ok. et vraisemblablement votre survie sera du côté est. Ok, bah du coup je commence à légèrement avancer, mais vraiment légèrement. D'accord. Pour info, moi j'ai mis la nourriture que j'ai trouvée, là, les 12 repas, je les ai mis à côté des tonneaux que Seti avait rassemblés, histoire de... J'allais dire, la grande question, c'est comment on va faire pour les transporter, ces fichus tonneaux? Ah, mais c'est bien, on a des esclaves. On en a qu'un, hein, techniquement. Enfin, on en a deux, mais l'autre Ouais. il a une jambe pétée, donc il va peut-être galérer à porter. Alors, Ouais, le travail c'est le travail. Hein. du Le coup, travail c'est la santé. Vara, alors que tu t'éloignes, t'entends le capitaine qui marmonne. Nous devons partir avant que ce monstre des gouffres ne revienne. Il y a le lancier à côté de lui qui acquiesce et qui met ses mains en porte-voix et commence à crier « À l'aide! Aidez-nous !» Le capitaine se retourne, lui met une grande gifle. « Espèce d'idiot, suceur de crémillon! Tu vas attirer la bête sur nous !» Malgré tout, Les insultes. après quelques instants, pas de réponse et pas de bruit du démon des gouffres. Il y a l'érudite Elia Matal qui va s'approcher et qui commence à parler. Nous devrions peut-être... et le capitaine l'interrompt encore. Clarissime, toute cette mission suicide est de votre faute. Faites ce que je vous dis. Pour ceux qui ont l'œil attentif, Ça va pas. c'est-à-dire la plupart d'entre vous, vous voyez des sprens de colère qui s'accumulent comme du sang
au pied du capitaine. Je vais te décoller une claque, moi, tu vas voir. Le capitaine grille à Varda de se dépêcher puis se dirige vers le vieil homme de pont. Nous devons laisser celui-ci comme appât pour le démon des gouffres. Célinard dégaine son épée et la tient au-dessus du vieil homme. Pendant un instant, les yeux verts du capitaine semblent briller d'un éclat rouge. Oh là là, non mais non. On sait ce que c'est, un éclat rouge comme ça Attends, pardon, excusez-moi, je viens d'atterrir. Quoi? Du coup, déjà, Ney, vu que tu as posé la question, tu vas me faire un jet de perspicacité, d'insight. Pas bien, les yeux rouges. Spoiler. Tu peux... Bon bah, Trop tard. aucune idée. Ah, je peux, vas-y. Non, j'allais dire tu peux Faire J'ai un plus jet de dice. utiliser un dé d'intrigue. Non, mais en vrai, Et du coup, je sais pas. Hein. Vogras et Nara, vous pouvez aussi faire un jet d'insight si vous voulez. Avec un plot dice si vous le souhaitez. Allez, On peloton peut augmenter dice. les enchères. T'as dit quoi? Un jet de Perspicacité insight. insight. Ah ouais. Alors moi, là, ces jets-là, je suis neutre, toujours. 10. Ok. Du coup, Nara, sur l'instant, ça te dit rien, tu le perçois pas. Toi, Vogras, tu... La foi sur... c'est quelque chose que t'as déjà vu quand t'as combattu les Aletis sur ton précédent navire. Je sais ce que c'est. Ça s'appelle le frisson. Moi, je sais. Mon personnage. C'est J'ai un un petit idée ce que c'était. C'est un peu comme une rage berserk, si on peut dire, On est dans Et- la merde. et qui souligne énormément l'intention meurtrière de Célinard. T'as fait un mélange. Du coup, eh ben on va faire très simple. Vogras, Nara, vous êtes les deux seuls qui pouvaient réagir avant qu'il ne fasse l'attaque. Couteau de Non. cuisine, couteau de salle à manger. Et Nara, peu importe ce que tu fais, tu auras un avantage étant donné que tu as eu une opportunité. Je t'ai filé un bouclier et une lance, Vorogras. Vous voulez interrompre un soldat Ah, avec deux de ses hommes? Du coup, Vogras, vu que tu es au corps à corps déjà, tu as trois possibilités. Soit tu te mets en travers du chemin de l'arme et tu prends les dégâts pour toi. Putain, mais j'ai rien. j'ai Soit pas tu rien le fait. mets à terre. Putain. Soit tu l'attaques, comme tu l'avais proposé. Je vais attaquer. Hein. Ok. Eh ben fais-moi un jet d'attaque à arme légère. Du coup tu peux directement cliquer sur couteau, si tu utilises tes couteaux. Hop. Couteau. Bien sûr. Voilà. Ok. Alors malheureusement ça ne touche pas. Tu n'arrives pas à atteindre ta cible, tu rebondis sur son plastron. Son épée par contre atteint sa cible et tue Doral. Oh putain. Et je vous propose qu'on fasse le combat.